Bonjour à tous, c'est Val et aujourd'hui on va voir ensemble 3 erreurs d'EQ ou d'égalisation qui ruinent vos voix. Donc, en première position, et ce que je vois le plus souvent, une des choses les plus importantes, c'est une erreur au niveau du balayage de fréquence ou de l'EQ chirurgical. Donc ici j'ai un morceau plutôt pop, c'est un morceau un petit peu guitare-voix, ici vous voyez que du coup on a les pistes séparées de l'instrumental et on va avoir ici mes pistes voix qui sont ici. Donc je vais vous faire écouter le morceau, surtout le début, et puis ensuite je vais vous montrer un petit peu comment j'ai EQ la voix et on va voir les erreurs qu'il faut surtout pas faire quand on fait un balayage, un EQ chirurgical. Donc voilà le morceau. Des vieux qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. L'oubli de moi-même c'est mon quotidien. J'invente pas demain, je le prends comme il vient. J'ai un petit boulot, ça rend fier maman. Je suis plus un enfant mais je suis pas un nain. Chaque année ressemble trop à celle d'avant. Pourtant je crois toujours que celle-là c'est la bonne. Parce qu'un jour je vais me barrer, un matin vous me verrez plus. Je suis Donc vous avez compris, globalement c'est un morceau guitare, voix, un petit peu pop. D'ailleurs le mixage complet du morceau avec tous les effets, tous les plugins, ça comprend aussi le mastering, est disponible directement dans la formation qui est dans la description. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc ici vous voyez l'EQ que j'avais appliqué moi de mon côté. Donc on voit que j'ai réduit un petit peu les bas médiums, qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. que j'avais réduit aussi un petit peu cette zone-là, que j'avais réduit aussi cette zone-là où on trouve en général la nasale, et voilà. Donc ici on a repris un EQ au propre, et en fait ce qu'on vous dit souvent de faire, c'est de venir faire cette action-là, c'est-à-dire venir sélectionner des petites bandes de fréquences, et venir écouter et réduire individuellement chaque petite bande de fréquence. Donc on va voir ce que ça donne quand on essaye de le faire. Ok, ici ça sonne pas bien, donc je devrais descendre ici. Ensuite on continue. Ici aussi. Bon, en fait, le problème avec cette technique-là, on a souvent des EQ à la fin qui ressemblent à ça. En fait, le problème avec cette technique-là, c'est que vous n'en aurez jamais fini. Le problème, c'est que quand vous venez isoler ici une toute petite zone de fréquence, déjà, vous allez avoir souvent du conflit un petit peu partout, parce qu'en général, vous allez avoir le problème ici, puis vous allez l'avoir ici, etc. Et surtout, quand on isole des petites bandes de fréquences comme ça, en fait, tout sonne mal. C'est-à-dire que je me positionne ici, j'ai toujours quelque chose d'agressif, quelque chose de problématique parce qu'en fait j'isole beaucoup trop. Le problème c'est qu'en faisant un balayage de fréquences comme ça, tout sonne mal, ou presque. Et du coup on va pas pouvoir comprendre où sont les vrais problèmes. Donc ce type d'EQ avec des points très précis, ça doit vraiment être réservé à réduire des résonances, des dissonances, des petits soucis qu'on va avoir particulièrement avec le chanteur ou la voix, mais surtout pas à le faire partout sur votre EQ. Sinon vous allez juste abîmer votre voix, vous allez vous perdre, et surtout vous ne savez même plus ce qui est réellement bon à amplifier ou atténuer. Le problème c'est qu'en amplifiant, en fait, vous allez venir souvent exagérer beaucoup ce que vous entendez, et du coup on n'est plus vraiment sur quelque chose de naturel, et les modifications qu'on peut faire sont souvent du coup exagérées de la même manière. Il vaut mieux ne pas amplifier, faire un balayage en amplifiant peu ou très peu, par exemple comme ça, et prendre ici du coup les bandes de fréquences où vous sentez que vous avez un petit problème. En fait, on veut voir ce qui sonne mal réellement et pas en amplifiant de façon exagérée. Donc comment j'aurais fait ici? Par exemple, je sais qu'ici dans le bas médium, je vais souvent avoir de la boue. Donc je vais venir écouter ma voix et on va regarder un petit peu. Déjà, premièrement, la bonne chose à faire, bien sûr, c'est de venir couper les bas centraux. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Ensuite, je sais qu'ici dans le bas médium, je vais souvent avoir du mud, de la boue. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc je vais venir atténuer légèrement, voire mettre un EQ adaptatif à cet endroit. Voilà, donc par exemple ici, on va venir atténuer légèrement, mettre un petit point dynamique, comme ça, il va agir Qui se plaignent d'avoir trop fait, directement quand la voix émet du signal. Ok, on continue. qui se Je vais peut-être mettre un petit point ici, pareil en dynamique. Voilà, et ici j'ai entendu quelque chose. Toujours, je reste avec une belle assez large, je n'isole pas totalement. Ou alors si je vais le faire plus dans les hautes fréquences, d'accord? Ici là, pour trouver, je vais monter un petit peu. Vous entendez ici? Ici, j'ai carrément une résonance dérangeante. Donc ici, on va venir atténuer et on va aussi le mettre en dynamique ici.
Ici, je peux me permettre de faire un point d'EQ assez précis parce que j'ai vraiment une résonance ciblée sur cet endroit-là. Ok? On continue, toujours en se mettant un petit peu large sans nécessairement augmenter les zones que je cherche à traiter. Ici, pareil, j'ai une résonance assez dérangeante. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur On va augmenter un petit peu pour pouvoir entendre distinctement. Pareil ici, je vais avoir de l'agressivité vers ici. Est-ce que c'est intéressant de venir mettre un point d'EQ à ce niveau-là ou est-ce que c'est plutôt mon DSR qui va s'en charger et que ça abîmera moins le signal? C'est pareil, c'est une question à avoir. C'est pour ça qu'ici, dans ce morceau-là, j'avais pas traité le haut du spectre et j'avais laissé mon DSR s'en occuper. Donc moi, soit je continuerai, soit j'essayerai potentiellement de mettre un petit point ici, voir ce que ça donne, soit j'essayerai de mettre un DSR, voire plusieurs DSR qui vont fonctionner différemment pour gérer ce haut du spectre qui peut être un petit peu agressif. Sinon, je laisserai comme ça. C'est globalement ce qu'on avait à l'origine, même s'il me semble que j'ai rajouté un point d'EQ ici. Ici sur la nasale, on était plutôt pareil. On peut aussi le mettre en dynamique si on veut, ça ne changera pas énormément à ce niveau-là. Quand vous nettoyez votre voix, il faut vraiment faire attention à ne pas faire trop des petits points d'EQ chirurgicaux et vous perdre en fait. Il faut vraiment le faire quand vous avez quelque chose de précis à éliminer. Sinon, on fait des courbes beaucoup plus arrondies et beaucoup plus larges pour avoir quelque chose de plus professionnel et plus doux à la fin. D'ailleurs, si tu veux apprendre à mixer et masteriser tes morceaux professionnellement ou si tu veux faire mixer et masteriser tes morceaux par un professionnel ou si tu as besoin de cours personnalisés, n'hésite pas, tous les liens sont dans la description et tu peux me contacter sur Instagram ou par mail. Ok, donc on a vu l'erreur d'EQ avec un EQ chirurgical qui est souvent mal fait, mal géré. Un problème qui revient souvent chez les musiciens en home studio, c'est que la voix est trop pauvre, elle manque de densité, elle manque de chaleur, elle n'arrive pas à percer le mix. Et parfois c'est souvent un problème de fréquence à cause du coup bas, low cut, etc. Donc souvent quand vous avez un problème de voix trop pauvre, pas assez dense, qui n'arrive pas à percer dans le mix, c'est un problème de coupe bas, de low cut, que ce soit géré dans les Q ou dans la carte son, etc. Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc on dit toujours que dans les voix, il faut couper les basses. Et c'est vrai, il faut couper les basses indésirables, qu'on n'a pas envie d'avoir, atténuer un petit peu les bas médiums, sinon on va avoir une voix qui est un petit peu boueuse et grasse. C'est vrai. Mais le problème que je vois souvent, c'est que vous avez tendance à vouloir une voix claire et vous allez avoir tendance à trop couper les basses fréquences. Je vous donne un exemple ici, j'ai ma voix. Ici, moi, j'avais coupé aux alentours des 80 Hz. Mais imaginons que je veux une voix très claire à l'origine, sans aucun plugin, je vais venir couper plus loin. qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. L'oubli de moi-même, c'est mon quotidien. Donc je vous le désactive et je vous le réactive. Ici, il est désactivé. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Donc je l'active. L'oubli de moi-même, c'est mon quotidien. J'invente pas demain, je le prends comme il vient. Donc comme vous le voyez, on a en effet une voix qui est beaucoup plus claire. Et c'est là que vous allez vraiment avoir votre problème de voix trop pauvre, voix qui ne perce pas le mix, qui ne prend pas assez de place. Parce qu'ici, j'ai une voix claire, comme on l'entend. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Mais j'ai perdu une énorme partie du signal. Toute cette partie-là du signal, Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. elle a été annulée, supprimée, et elle ne fait plus partie de la voix. On ne l'entend plus. Et donc, si je veux une voix dense qui perce le mix et qui est tout de même claire, je vais devoir décaler mon low cut, me mettre ici. À l'origine, j'aurais un rendu un petit peu plus gras. On peut écouter. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Et venir ici, baisser mes bas médiums. Je le fais vraiment grossièrement. Donc là, déjà, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus clair tout en gardant cette zone d'information-là. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Ok. Et ensuite, venir augmenter mes aigus pour récupérer de la clarté. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Donc je vous fais un avant-après de nouveau, avant les Q. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Maintenant, on le réactive. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. Et on a une voix qui prend beaucoup plus de place, qui est tout aussi claire que la version d'avant, sauf qu'ici, on n'a pas le problème d'une voix pauvre qui n'arrivera pas à percer de mix et à trouver de la place. Encore une fois, une des clés du mixage professionnel, c'est de venir apporter de la densité avec des saturateurs, donc avec des harmonies. Ce qu'on veut, c'est rajouter du signal. Donc si on veut du signal, il faut déjà commencer par ne pas trop en enlever. Ça rejoint le point un petit peu précédent aussi. Ce point, il est aussi très important parce que ça se joue aussi sur la carte son et le micro. Donc c'est super important de faire attention. Parfois, je reçois tout simplement des enregistrements d'artistes en home studio qui ont activé par exemple des boutons de leur micro. Donc ici, j'en ai pas. Mais parfois, sur le micro, vous avez un petit logo comme ça. Je vous mets une petite image qui en fait vous permet de couper les basses à la source. Ok.
Si vous coupez les basses à la source, parfois le coup bas, au lieu d'être fait comme on l'aurait fait ici à 70 Hz, il va être fait à 90 Hz, voire à 100 Hz. Et du coup, on va directement perdre toute cette information, voire des fois un petit peu plus parce que c'est pas forcément très bien réglé, avant même d'avoir commencé le mixage. Et là, c'est un gros problème parce que du coup, on peut pas récupérer ça, c'est complètement perdu. Donc, mieux vaut enregistrer sans coupe bas au niveau de votre carte son, même si ici j'en utilise un parce que je sais qu'il est aux alentours des 60 Hz, et ne pas en utiliser non plus sur votre micro, comme ça vous avez votre signal complet, surtout que vous avez en général des micros entrée de gamme, des cartes son d'entrée de gamme aussi, ou alors du milieu de gamme. C'est du matériel qui à l'origine ne va pas produire un rendu très dense, avec énormément d'informations. Donc si on vient enlever de l'information avant de traiter et avant de faire le mixage de son morceau, on part déjà avec une longueur de retard. Et le troisième point qu'on va voir ensemble, le troisième conseil, le troisième problème que je vois le plus souvent, c'est qu'en général, ce n'est pas d'un EQ dont vous avez besoin. Je dis ça car parfois c'est pas un problème d'EQ, c'est pas un point d'EQ magique qui va faire la différence. On pense souvent qu'ici il manque un EQ et là aussi, en général c'est pas ça le problème et ça vient bien avant ou bien après. Par exemple, si vous avez un souci avec des voix trop agressives, en général, ça va venir se corriger plus facilement avec un diésseur, voire un deuxième diésseur, voire un troisième diésseur à un endroit, plutôt qu'avec simplement un EQ qui va être compliqué à gérer de façon précise. Ou alors un problème à l'enregistrement aussi, avec le matériel ou la pièce, la position avec laquelle vous enregistrez. Si la voix n'est pas assez devant, qu'elle n'est pas assez puissante, qu'elle ne prend pas la place qu'on a envie qu'elle prenne, parfois c'est aussi et surtout un problème de compression. Que vous n'ayez pas une compression assez rapide, que vous ne compressez pas assez vos voix aussi. Il ne faut pas hésiter à bien les compresser, surtout avec la musique d'aujourd'hui. Pareil, parfois pour atténuer, lisser certaines fréquences, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser d'autres plugins, par exemple le plugin Source que vous connaissez peut-être, par exemple le plugin Réseau, qui vont vous permettre d'atténuer vraiment les résonances et de façon beaucoup plus clean. Ici par exemple avec le plugin Source, donc on va venir ici atténuer les zones où on avait principalement des résonances. Je fais ça très rapidement. Donc ici on va venir augmenter, c'est un petit peu le contraire d'un EQ, plus on pousse en haut, plus les zones qu'on veut atténuer vont être atténuées. D'accord. Ici, je vais avoir la force de correction. Ici, je vais avoir la sharpness, donc la sélectivité, enfin un petit peu la précision des points d'EQ qui vont être appliqués. Et ici, je vais avoir par contre la sélectivité, donc la différence entre chaque bande de fréquence. Et du coup, ici, par exemple, un outil comme Sous, ça va nous permettre ici de l'appliquer sur la voix Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. et d'écouter qu'est-ce qu'il vient supprimer. Qui se plaignent d'avoir trop fait, des jeunes qui se noient dans leur couplet. L'oubli de moi-même c'est mon quotidien. J'invente pas demain, je le prends comme il vient. Donc voilà ce qui supprime. Et ici, on va venir vraiment se focus sur les résonances, les harmonies. Et je finirai par dire que le rendu final de votre voix dans le morceau dépend à 80% des autres éléments, des instruments, etc. Par exemple, si vos instruments ou votre instrumental ne laisse pas la place à la voix fréquentiellement, qu'il y a trop de conflits dans cette zone-là, il va falloir faire un gros travail sur l'instrumental pour pouvoir faire une place à votre voix convenablement. Et c'est pas en modifiant uniquement la voix qu'elle va sortir par rapport au reste, si dans tous les cas l'instrumental la mange. Pareil, quand vous avez des instrumentales sur YouTube, type Typebeat, ou des instrumentales déjà masterisées, on en a déjà parlé dans des vidéos, j'en ai déjà parlé sur Instagram, vous allez avoir une trop grosse différence de dynamique avec des instrumentales déjà masterisées, et du coup votre voix va avoir du mal à s'intégrer parce que la dynamique de votre voix est très différente de celle de l'instrumental déjà masterisé qui elle a une dynamique très faible, qui est déjà très compressée, et du coup on va vraiment avoir du mal à trouver de la cohésion, surtout qu'on va pas pouvoir les compresser ensemble, et du coup on va avoir vraiment du mal à avoir cet effet de colle, cet effet de glue dans le mix qu'on recherche. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle était pas trop compliquée, assez compréhensible. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous abonner, liker, etc. Et si jamais vous avez des questions, besoin d'aide sur quoi que ce soit, tous les liens sont dans la description et sur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ciao, c'était Val.